Comment corriger une erreur du passé? Première chose, il faut admettre qu'on s'est trompé, qu'on a échoué, qu'on a fait une erreur. Il faut en avoir tout simplement confiance parce que tout simplement, ça arrive à tout le monde, à chacun d'entre nous et même aux plus grands. Tout de suite après, dans un deuxième temps, il faut dédramatiser la situation. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, tout simplement, vous avez fortement culpabilisé votre collaborateur et donc il sera plus enclin à prendre des initiatives, à proposer des solutions, des idées et donc vous allez en fait casser toute la prise d'initiative. Et ça, par contre, ça va vous être fortement préjudiciable par la suite. Après, ce qu'on appelle échec est tout simplement l'absence du résultat souhaité. Maintenant, c'est pas parce qu'on a obtenu un résultat différent de ce que l'on souhaitait qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Et c'est là où on va rentrer dans une phase d'apprentissage. Voir ce qui a marché et puis ça on le garde. Voir ce qui peut être amélioré et dans ce cas-là, quels peuvent être les axes d'amélioration ou les alternatives. Et puis ce qui n'y a carrément pas marché, et ça on l'écarte. Et c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour que votre collaborateur progresse et donc commette de moins en moins d'erreurs par la suite. Se tromper une fois sur un sujet, c'est une erreur. Par contre, se tromper une deuxième fois sur le même sujet, c'est un choix. Philippe Guittet, je suis donc le fondateur et directeur général du groupe Talent Management, plus en charge particulièrement de la partie préparation mentale et coaching, avec une punchline que je répète à l'envi, c'est que vous valez plus que vous ne le pensez.